Dans le livre d'Exode, il est dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux, une offrande de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chair des peaux, de bélier teinte en rouge et des pots d'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Gloire à Dieu. Exode 25 à partir du premier verset au verset 9. Et le verset 9 nous dit, vous ferez le tabernacle d'après le modèle que je vais vous montrer. Le tabernacle, c'est quoi? C'est une tente, une cabane. Et nous avons ici l'histoire de Moïse. Moïse, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour sortir Israël. Vous savez qu'Israël était esclave. Ils étaient prisonniers en Égypte. Ils travaillaient pas dans le but de s'assurer leur avenir ou l'avenir de leurs enfants. Ils travaillaient, mais c'était pour bâtir l'Égypte. Ils travaillaient pour la gloire de Pharaon. Et ces gens, Dieu, dans sa grâce, il va se révéler à Moïse sur le buisson qui brûlait sans être consumé. Parce que Moïse va se retrouver, c'est vrai qu'il a grandi en Égypte, il avait étudié, toutes les sciences de l'Égypte, il a été recueilli, ayant échappé à un destin funeste. Le pharaon de l'époque, Ramsès Ier, il avait décidé de jeter, que tous les Égyptiens, c'était un ordre qu'il avait donné, qu'on jette tous les premiers nés mâles de l'Égypte sur le fleuve. Donc, Moïse va échapper, Dieu va poser sa main, il va permettre que Moïse grandisse dans la cour du Pharaon. Donc c'est la fille de Pharaon qui accueillera Moïse. Et plus grand, le Seigneur nous dit qu'il aura à cœur de visiter son peuple. Il va voir, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'un Égyptien était en train de maltraiter un Hébreu. Et il va prendre la défense de cet Hébreu en tuant l'Égyptien. Et l'Écriture dit que le lendemain, ça ne sera plus un Égyptien et un Hébreu, ça sera deux Hébreux qui se battent. Et qu'est-ce qu'il va faire Moïse? Moïse va leur dire, mais vous êtes frères, pourquoi est-ce que vous battez? Et il y a un qui lui dira, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc c'est là où il s'est senti démasqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de partir de l'Égypte et il va se retrouver, n'est-ce pas, chez les Madianites, plus particulièrement chez Jéthro, qui deviendra plus tard son beau-fils. Et lui, il s'occupera, n'est-ce pas, de paître le troupeau de son beau-père. Et là, en paissant le troupeau, chers frères et sœurs, de son beau-père, il avait l'habitude, il aura une vision de jour. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un buisson, chers frères et sœurs, qui est en feu. Mais le buisson, cet arbuste-là, ne consume pas. Alléluia, et qu'est-ce qui se passe? Moïse avait l'habitude de voir les buissons dans le désert. Au désert, il fait chaud. Il avait l'habitude de voir les buissons être en feu et consumés. Mais ce buisson était particulier. Ce buisson brûlait, mais ne consumait pas. Et il a dit, dans Exode 3, il a dit, je vais un peu voir. Il a dit, je vais voir ce qui se passe. Donc, tu vois ça attire, imagine un peu, vous voyez une maison. Je te prends un exemple, vous voyez une maison en feu, mais la maison, au lieu que tout brûle, les tôles, les planches et tout, mais rien, mais la maison est en feu. Ça attire. En fait, l'église doit être quelque chose qui attire. L'église doit être comme ce buisson qu'a vu Moïse au désert, le buisson en feu, avec le feu de Dieu, chers frères et sœurs, et ça attire. Et si l'église a le feu de Dieu, chers frères et sœurs, l'église va attirer. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est que l'église, au lieu qu'elle attire, elle est plutôt attirée, elle, par le monde. Au lieu que l'église inspire le monde, elle est plutôt inspirée par le monde. Elle copie les méthodes du monde. Elle se marie au monde, chers frères et sœurs. Elle se mélange avec le monde. Dieu ne prendra pas une église mélangée. Dieu ne prendra pas une église qui est tiède.
Dieu veut une église qui est sans tache ni ride, irrépréhensible, une église qui est dans sa parole et dans son esprit, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin du feu de Dieu en nous, de la présence de Dieu. Et c'est le feu de Dieu qui va attirer les âmes, chers frères et sœurs. Comme à la Pentecôte, l'apôtre Pierre était rempli, était revêtu du feu de Dieu. Alors nous voyons que la prédication était facile. Il a prêché et il y a des âmes, chers frères et sœurs, qui se sont données au Seigneur. Donc nous avons besoin de ce feu. Et le feu, si nous avons le feu de Dieu en nous, le feu va attirer les regards, chers frères et sœurs. Le feu va nous distinguer, chers frères et sœurs, dans ce monde où tout est confus, tout est confondu. Nous avons donc Moïse va aller vers ce buisson qui brûle. Qu'entendra-t-il? Il entend une voix. Chers frères et sœurs, imaginez dans le buisson, le feu part. Il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est dans Exode 3 à l'histoire, est une terre sainte. Alléluia. Et le Seigneur va plus loin en lui disant que voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses douleurs, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Il va donc utiliser, il va donner non seulement Moïse à la vision, il reçoit ce qu'on appelle l'ordre de mission. Il reçoit la mission et Dieu va lui communiquer l'onction, il va lui donner un bâton, alléluia, qui est le symbole du commandement, du pouvoir, de l'autorité. Donc Moïse n'est pas allé en Égypte comme un aventurier, il n'est pas allé démuni, il est allé équipé par le Seigneur. Mais pour que le Seigneur l'équipe, il a fallu qu'il enlève ses souliers, qui est le symbole de la marche. Alléluia, les souliers, c'est qui nous rattache à la terre. Qu'est-ce qui nous rattache à la terre, chers frères et sœurs? Et tant que nous serons attachés à la terre, il sera impossible que le Seigneur nous utilise dans l'onction, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'être continuellement saisis par l'Esprit de Dieu, quel que soit le ministère que nous avons reçu, que ce soit l'intercession, la louange, l'adoration, les prières, chers frères et sœurs, l'annonce de l'évangile, le témoignage à la rue, l'évangélisation. Nous avons besoin d'être continuellement saisis par l'Esprit de Dieu. De même que la voix est sortie du buisson, chers frères et sœurs, ce buisson qui brûlait sans être consumé, chers frères et sœurs, Dieu veut par son Esprit Saint parler, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, nous constatons une uniformisation des messages. C'est des messages religieux, chers frères et sœurs, des messages qui laissent à désirer. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. On ne peut pas uniformiser les messages de l'Église. Quand je parle de uniformiser les messages de l'Église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons peut-être des églises un peu partout dans différents quartiers, on ne peut pas avoir le même message les mêmes soirs qu'on se rassemble. Parce que l'Esprit de Dieu parle au cœur. Et Dieu donne un message en fonction du contexte dans lequel se trouve l'Église. Et pour cela, ça demande que nous mettions nos vies en rapport, que nous alignions nos vies à la parole de Dieu, afin de recevoir de lui, pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Alléluia, pour apporter le peuple l'aliment spirituel, la nourriture qu'il faut. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la Bible nous dit que est de Dieu. Donc c'est Dieu qui doit parler à l'Église. Et ce que Dieu va dire à l'Église va nourrir. Dieu connaît la nourriture qu'il faut pour l'Église. Il connaît l'aliment qu'il faut pour nous faire grandir, pour nous faire maturer, chers frères et sœurs, pour nous faire avancer, progresser, chers frères et sœurs, dans la marche avec lui. Il nous faut être à l'écoute, chers frères et sœurs. Ça demande une séparation totale. On ne peut pas être partagé entre le monde et l'Église. C'est impossible, ça ne marche pas avec le Seigneur. Dieu nous veut tout entier, chers frères et sœurs. Et si on se donne entier, alors nous serons des instruments entre ses mains, malléables. Alléluia. Entre ses mains, et il pourra se servir de nous pour accomplir ses desseins dans les nations, comme il a fait avec Moïse. Donc je reviens donc sur ce passage. Dieu donc ici va utiliser puissamment Moïse. Moïse va aller en Égypte et comprenez que ça ne sera pas facile. C'est pas parce que Moïse est venu en Égypte en disant je viens de la part de l'Éternel que Pharaon a aussitôt cédé et que tu me dis que Pharaon a endurci son cœur. Il a fallu que Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies et la dernière étant la mort de tous les premiers-nés mâles de l'Égypte. C'est là où Pharaon va abdiquer, il va laisser aller ce peuple. Ils sont maintenant au désert. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas directement tombés dans la terre promise. Mes amis, il n'y a pas de raccourci. Ouais, les enfants de Dieu pensent qu'ils veulent les raccourcis, pensent qu'aussitôt venus au Seigneur,
allez, tu auras tout, toutes les promesses vont s'accomplir. Non, 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 il y a la marche, chers frères et sœurs. Alléluia. Et c'est dans les luttes et les combats que le peuple d'Israël est rentré dans son héritage. Le Seigneur nous appelle à combattre dans le jeûne, dans la prière, chers frères et sœurs, dans l'intercession. Dieu nous appelle à combattre. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, dira l'épître de Paul aux Hébreux. Chers frères et sœurs, nous devons combattre. Et le plus grand combat que nous avons, le plus grand ennemi que nous avons, c'est d'abord nous-mêmes. Nous avons à combattre notre chair. Alléluia. La chair, l'Écriture nous dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair est attirée par les choses de la chair et la chair ne veut pas les choses de l'esprit. Alléluia. Nous avons amené notre chair à la croix, chers frères et sœurs, pour qu'elle soit complètement crucifiée et que l'Esprit de Dieu prenne le dessus pour rentrer vraiment dans les projets que Dieu a pour nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'accomplisseur des destinées. Nous ne rentrerons pas dans les projets, les promesses de Dieu parce que nous maîtrisons les théologies. Nous avons toutes les théologies, les doctrines bibliques. Chers frères et sœurs, nous ne rentrerons pas dans les promesses, chers frères et sœurs, de Dieu parce que nous connaissons, nous prions beaucoup, chers frères et sœurs, nous jeûnons beaucoup, mais tout simplement parce que nous nous laissons conduire, guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est de même que l'Esprit de Dieu a guidé ce peuple, chers frères et sœurs, les a amenés à bon port. C'est la même chose avec nous. Moi, je ne sais pas comment Dieu nous fait des promesses, mais nous ne savons pas comment ces promesses vont s'accomplir. Donc, il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui sonde même les profondeurs de Dieu. Il sait comment Dieu, ce que Dieu veut nous donner, comment il va agir, en quel moment Dieu va nous communiquer la chose. Donc, il faut que nous soyons à sa suite, que nous écoutions la voix de l'Esprit Saint. Alors, nous allons rentrer dans les projets, chers frères et sœurs, la bénédiction du Seigneur. Moïse n'est pas allé, quand il est allé en Égypte, il n'a pas inventé notre mission. Il avait une mission claire, mais beaucoup aujourd'hui disent être appelés par le Seigneur. Mais on ne sait même pas où nous amène, chers frères et sœurs. On tourne en rond, les églises tournent en rond. On tourne en rond. Les églises sont devenues des lieux de divertissement, des industries, des grosses machines sans huile, sans carburant. Il n'y a pas la présence de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. On est dans les activités routinières et les gens sont sans Dieu, sans vie, sans espérance divine. Il n'y a pas de différence entre le monde et l'Église, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Quand le Seigneur nous appelle, il nous donne une vision claire. La vision, elle est claire. C'est comme quand tu pars, quand tu es missionné par ton patron pour les gens qui travaillent. Si ton patron, il te donne, tu as une feuille de route, tu sais ce qu'il faut faire. Alléluia, c'est la même chose avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Dieu nous donne une feuille de route. On n'est pas sans vision. Lisons la vie de l'apôtre Paul. Paul avait une vision, il a reçu une vision claire de la part de Dieu. Il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple, verset que je t'envoie, pour que tu les passes, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à celle de Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi l'héritage de la vie éternelle avec ceux qui sont sanctifiés. Il y a une vision claire. Les apôtres ont reçu une vision claire. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer mes commandements, pas les commandements des hommes, pas les commandements des dénominations, chers frères et sœurs. Faites des nations mes disciples, les disciples du Seigneur, pas les disciples d'une organisation, chers frères et sœurs, quelconque. Les disciples, ils ont des visions claires. Dieu, quand on dit être appelé par le Seigneur, Dieu nous donne une vision qui est claire. Alléluia. Et peut-être qu'on a une vision trouble. Peut-être le monde a... Vous savez, il y a un homme de Dieu dans la Bible du nom de Samson. Samson, c'était quelqu'un, Dieu l'avait établi juge. Et vous savez, à l'époque, Israël, quand Israël n'avait pas de juge, c'était avant les juges, on avait les juges avant les rois. Et les juges, quand Dieu suscitait un juge, le peuple était sécurisé. Donc l'Esprit de Dieu saisissait ce juge pour combattre l'ennemi. Et l'Écriture nous dit que cet homme-là, il avait le feu de Dieu. Quoi qu'il y a le feu de Dieu, il y avait un autre feu en lui. Le feu de l'adultère. Il brûlait, chef François, il avait des problèmes sexuels. Et cet homme, il se retrouvait dans les maisons de prostituées à plus de 3 reprises. Mais même quand ils allaient commettre le péché et que par la suite, l'Esprit de Dieu continuait à le saisir, il pensait que c'était un acquis, que Dieu c'était un acquis. Et la 3e fois, ça ne marchera pas. Ça sera avec Dalila, chef frères et sœurs, ça ne marchera pas. Donc, quand il a fait couper ses cheveux, il avait dévoilé son secret, c'était un Naziréen. Les Naziréens, c'est des gens qui sont consacrés. Et ils avaient un témoignage, ils avaient des cheveux longs, c'était le signe de la consécration. Ils étaient interdits de prendre l'alcool et autres, donc il va dévoiler
il va dévoiler son secret à cette prostituée, chers frères et sœurs, qui était envoyée par le camp adverse, hein, qui était envoyée par l'ennemi, chers frères et sœurs, et donc les cheveux étant coupés, donc, cette Dalila va lui dire, Samson, les ennemis sont là. Quand il s'est réveillé, ben, ce n'était plus le réveil de Dieu, mais c'était le réveil de Dalila. Il avait perdu la force, et les ennemis l'ont pris et l'ont emmené dans la maison de leur Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont percé les yeux. Ils ont percé les yeux et il s'est mis à tourner la meule. C'était un travail qui était réservé aux femmes. C'est la même chose, il s'est mis à tourner. Donc la meule, c'est une espèce de pierre et puis on tourne en rond. C'est la même chose. Quand on n'a plus de vision, chers frères et sœurs, on tâtonne. Et combien de ministères aujourd'hui? Des ministères qui tâtonnent, qui essayent. On essaye des choses parce qu'on n'a pas une bonne vue. Mais Dieu peut nous éclairer. À une église, l'église qui avait jeté le Seigneur à la porte, l'église de Laodicée. Que dit le Seigneur? Il dit, je te conseille d'acheter le colis pour que tu vois tes yeux, chef, pour que tu vois. Je te conseille d'acheter le colis. De moi, chef, c'est donc que Dieu peut nous redonner la vue à lui, mais à condition qu'on accepte à nouveau sa seigneurie. Ils avaient mis le Seigneur à la porte et le Seigneur toquait, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur frappait à la porte de cette église, mais l'église, elle était complètement liée par ses activités, comme elle s'était enrichie. Et c'est le rôle de beaucoup d'hommes et d'enfants de Dieu, beaucoup de communautés. Quand la communauté commence à devenir puissante, à s'étendre, elle n'écoute plus la voix du Saint-Esprit, elle rentre dans les œuvres humaines, les œuvres de la chair qui n'ont aucune valeur devant le Seigneur. Alléluia. Vous savez, les œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu, ce sont les œuvres qui sont faites par le Saint-Esprit. Alléluia. Qui sont impulsées par l'Esprit de Dieu pour qu'on les accomplisse. Alléluia. Cela réjouisse le cœur de Dieu. Ce n'est pas les œuvres qu'on peut essayer par nous-mêmes faire et dire, voilà, Dieu est content. Non, Dieu est content que de ce qu'il fait, pas de ce que nous voulons faire pour lui. Gloire à Dieu. Je reviens donc sur, pour ne pas m'éloigner de la prédication, je reviens un peu sur cet homme, ce peuple. Ils sont donc au désert, voyez, et Dieu va donner un ordre à Moïse. Il dit, je veux que ce peuple construise un sanctuaire et vous ferez le tabernacle selon le modèle qui vous a été montré. Je voulais vous dire que le tabernacle, ça veut dire c'est temple, c'est une hutte, c'est une cabane. Ça symbolise le temple. Voilà. Quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont construit, on a eu la construction du temple de Salomon. Donc voilà. Et en fait, Dieu voulait, au travers du tabernacle, il voulait habiter. Il dit, je voulais habiter, il voulait siéger, il voulait élire domicile au milieu du peuple. Alléluia. Mais nous devons comprendre une chose, que celui qui autrefois habitait dans ce qui était fait de maintenant, parce que Dieu a habité dans le tabernacle, plus particulièrement dans la troisième partie du tabernacle, qui était appelé le lieu très saint, le saint des saints. Et c'est pareil dans le temple de Salomon. Le temple était fait en trois dimensions. Donc il y avait le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Et Dieu habitait dans le saint des saints. Il rencontrait une fois par an le souverain sacrificateur, rentrait dans le lieu très saint avec son sang, mais aussi le sang du peuple. Il pouvait recevoir des instructions de Dieu pour le peuple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, et ici, Dieu autrefois habitait dans ces choses-là, ce qui était fait de main d'homme. Actes chapitre 17, 24 nous dit qu'il n'habite plus. Dieu n'habite plus. Alléluia. C'était une ombre. Dieu n'habite plus dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu veut habiter le cœur de l'homme. Alléluia. Il veut habiter le cœur. Et vous savez, le cœur, c'est la partie la plus sale chez l'homme. C'est du cœur que naît quoi? Les mauvaises envies, les adultères, les vols, le meurtre, la méchanceté. Nous pensons mal par notre cœur, chers frères et sœurs. Et c'est là que Dieu veut. C'est le cœur qui détermine la direction, chers frères et sœurs. Si Dieu, le Dieu puissant, le Dieu saint, celui qui est parfait, ne prend pas le contrôle, chers frères et sœurs, de cette partie-là, nous allons mal nous orienter. Dieu veut orienter l'homme, il veut diriger l'homme. Ce n'est pas l'homme quand il marche, dira Jérémie chapitre 23, verset 10. Ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas. Ça veut dire que Dieu veut nous diriger. Telle voie paraît droit à l'homme. La Bible nous dit que l'issue, c'est la voie qui mène à la perdition. Alléluia. Donc même nous-mêmes, nous ne savons même pas ce qui est bon. Nous ne savons pas nous diriger, chers frères et sœurs.
Raison pour laquelle le Seigneur veut habiter le cœur de l'homme pour des catastrophes, afin d'éviter des erreurs. Donc voilà, et maintenant, et pour cela, pour que Dieu habite, et il va dire, c'est l'accomplissement de Joël. Hein? Joël chapitre 2, 28, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des sons, oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Et pour cela, nous voyons, chers frères et sœurs, la fin des temps a commencé le jour de la Pentecôte où 3000 personnes ont reçu la visitation de l'Esprit. Ils ont été convaincus par le Saint-Esprit qu'ils sont des pécheurs et ils se sont tournés vers Dieu. Alléluia. Et nous continuons, nous vivons les temps des apôtres. Le Saint-Esprit est sur la terre. Donc il y a une action de l'Esprit qui se fait à travers le monde. Et pour cela, il faut que les hommes et les femmes, puisque Dieu, il n'est pas question de faire des collectes pour construire des bâtiments. Dieu il veut que nous devenions le temple de son esprit. Donc, et pour cela, il faut que le message, ça passe par l'annonce de l'évangile. Il faut que le message, que la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, se répande, se propage. Elle a besoin d'être expérimentée, elle a besoin d'être vécue, chers frères et sœurs. Et pour cela, il faut que les gens se lèvent. Alléluia. Il faut que les gens se lèvent pour parcourir les villages, les villes, les pays, les continents, chers frères et sœurs. Ce n'est pas avec des moyens adéquats, des moyens appropriés. C'est le bateau, c'est l'avion, c'est les voitures. Et tout cela, ça demande de l'argent. Donc il faut, et pour cela, c'est le peuple de Dieu, de même que le peuple a contribué. C'est le peuple d'Israël sortant de l'Égypte, hein, de 430 ans de souffrance. Et Dieu va demander à ce peuple de contribuer, de participer pour la construction du tabernacle. Et quand Dieu nous sort de l'Égypte, il nous sort du monde où nous étions prisonniers des marabouts, où nous étions prisonniers des systèmes, et prisonniers même des marabouts, des charlatans, des voyants, où on dépensait des sommes d'argent. Les gens nous prenaient des sommes d'argent, parce qu'on cherchait des solutions. Alors, le Seigneur nous délivre de toutes ces choses maintenant, et c'est pour que, chers frères et sœurs, on puisse, par notre contribution volontaire, hein, il dit celui qui le fera de manière volontaire, d'un cœur disposé, chers frères et sœurs, qu'on le fasse volontairement, sans contrainte ni tristesse, chers frères et sœurs, dans le but que le message de Dieu, alléluia, parce que l'évangile c'est le seul espoir pour la race humaine, chers frères et sœurs. L'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, c'est le moyen qui a été conçu par Dieu pour amener les âmes à la vie nouvelle, pour les délivrer du pouvoir de Satan, pour les délivrer, chers frères et sœurs, des œuvres du diable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de faire à ce que le message de l'évangile, chers frères et sœurs, soit, le message soit diffusé. Il y a des gens, par exemple, on peut investir dans des trucs comme la radio ou la télévision, voilà des choses comme ça. Donc c'est des œuvres qu'il faut soutenir. Si vous connaissez peut-être des frères qui ont des télévisions où le message, oui, s'ils lancent un soutien, on peut, c'est dit, on peut soutenir ça. Vous voyez un peu? Donc c'est ce que le Seigneur nous demande. S'il y a des missions, peut-être à partir des missions, des campagnes d'évangélisation et autres, on peut les soutenir. Ce n'est pas mauvais. Alléluia, mais il n'est pas question de construire des bâtiments en disant ça c'est la maison de Dieu. On peut se retrouver dans les maisons et je crois que c'est Dieu qui appelle. Il y a des gens qui ont des maisons, surtout en temps de crise, il nous faut un peu faire preuve d'intelligence. Il y a des gens qui ont 1000 mètres carrés. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont 1000 mètres carrés, des grandes maisons, des maisons de 500 mètres carrés. Les enfants de Dieu peuvent se rassembler dans ces maisons au lieu d'aller louer, aller faire des crédits et lier les âmes par des crédits de 20 ans, 30 ans pour construire des méga churches, des bâtiments qui ne servent à rien, chers frères et sœurs. Non, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le projet. Le projet de Dieu, on peut même se retrouver en plein air, alléluia, et l'argent va servir pour les bonnes causes. Et si vous regardez même ces églises qui se vendent ou qui ont des grands bâtiments, chers frères et sœurs, et vous allez trouver des gens à l'intérieur. Hein, on a fait des appels d'argent parce qu'ils utilisent ce passage de Moïse pour exploiter, pour escroquer les âmes, pour voler les âmes. Vous allez trouver dans ces églises, il y a des gens qui sont sans abri, chers frères et sœurs. J'en ai connu, j'étais dans ces églises-là, où il y a beaucoup de monde, et il y a un monsieur qui m'a dit, il me demande où est-ce que tu habites. Je lui ai donné mon adresse comme ça, naïvement. Mais après, je recevais ces lettres dans ma boîte aux lettres. Il n'avait pas
C'était un SDF, quoi. Un sans domicile fixe. Vous voyez, mais ici, cet argent, l'argent que ces hommes de Dieu, ils récoltent, s'ils pouvaient construire des logements sociaux, ça pouvait encore se comprendre. Les orphelinats, ils ne construisent pas. Les écoles, ils ne construisent pas. Ils ne construisent rien. Ils achètent des gros jets privés. Les jets privés, chers frères et sœurs, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous voyons même quand nous lisons les Actes des Apôtres, comment l'argent était utilisé, cet argent était distribué au peuple en fonction des besoins de chacun. Alléluia. Il nous faut revenir tout simplement dans la simplicité de la parole de Dieu. Aussi, l'Écriture nous demande, chers frères et sœurs, il n'est pas question de donner par contrainte, voyez, ou d'aller voler, d'aller faire des choses mauvaises en disant on doit apporter l'argent à l'église. On va lire un passage, Exode 35, écoutez ce que le Seigneur dit dans le livre d'Exode 35. Exode 35, il est dit, Exode 35 à partir du verset 5, hein, il est dit ceci, et Moïse parla, voilà, à partir du verset 4, et Moïse parla à toute l'assemblée des fils d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé, disant, prenez de ce qui est à vous une offrande pour l'Éternel, que tout homme qui a un esprit libéral apporte l'offrande élevée de l'Éternel. Ouais. Prenez de ce qui est à vous. Ça veut dire que n'allez pas voler. Dieu a dit, n'allez pas voler si vous n'avez pas. Si vous ne pouvez rien donner, mais vous n'êtes pas dans le péché. Hein? Il dit, prenez ce qui est à vous. N'allez pas voler, n'allez pas escroquer les gens. Ne détournez pas l'argent dans votre lieu de travail si tu es trésorier ou comptable dans ton entreprise. Ne pas détourner l'argent en disant que non, puisque le pasteur demande l'argent, on doit construire je ne sais pas quoi. Non, 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 non. C'est le vol, tu ne voleras point. Oui, tu ne peux pas, ben, tu n'es pas en train de pécher. Et l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12, hein, que la bonne volonté, elle est 2 Corinthiens 8, on va le lire. N'allez pas voler, n'allez pas escroquer, n'allez pas vous prostituer, parce que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est les choses qui ne se prêchent pas. Hein? On dit seulement, faites tout comment, n'allez pas vous endetter pour apporter l'argent à l'église. Ne te mets pas toi-même en détresse, à une situation de détresse. 2 Corinthiens 8, 12, oui. 2 Corinthiens 8, verset 12, il est dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Voyez un peu, car, Paul va plus loin en disant, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une réelle égalité. Donc, chers frères et sœurs, la bonne volonté, elle est bonne en fonction de ce qu'elle a, pas en fonction de ce qu'elle n'a pas. Si tu n'as pas la capacité d'aider, de faire, de donner une offrande, mais tu ne donnes pas. Tu ne vas pas te mettre dans une situation de détresse. Hein? Non, parce que tu veux honorer le gourou. Enfin, non. Alléluia. Voilà, et on ne se met pas mal. Si tu ne peux pas aider, tu ne peux pas aider. Même pour la vie, hein, pour la famille, et moi je lis le plus souvent pour les Africains, parce que nous, on est des étrangers ici, et on a la famille en Afrique. Ils pensent qu'il y a des arbres ici où on cueille l'argent. Il y a un arbre où on cueille de l'argent, il y a des arbres plantés un peu partout. En France où on cueille, le matin tu te lèves, tu vas dans l'arbre d'argent pour cueillir de l'argent. Voilà, donc il faut aider. Quelquefois on se culpabilise, on dit mais pourquoi est-ce que je n'ai pas envoyé des coups de fil à répétition? Non, si tu ne peux pas aider, tu n'aides pas. Si tu peux aider, tu aides. Voilà. Donc l'important c'est que nous soyons en harmonie avec le Seigneur. Et surtout que notre cœur ne nous condamne, ne nous condamne pas. Voilà. Donc, et ce qui doit nous motiver, chers frères et sœurs, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui doit nous motiver dans tout ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Alléluia, nous devons tout faire par amour, pas pour être vus, pas pour chercher une reconnaissance auprès des X, Y. Alléluia. Et puis, il faut agir dans la discrétion, parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Et ce que nous faisons, nous le faisons pour lui. Que son nom soit béni. Alléluia. Le Seigneur veut habiter dans le cœur de chaque être, mais il veut faire de nous le temple de son esprit. Alléluia. Il veut faire de nous le temple de son esprit, c'est-à-dire qu'il veut demeurer en nous
et pour cela, il faut que les gens s'unissent à Christ. Alléluia. Hein, parce que Jésus est le tabernacle de la nouvelle alliance. Alléluia. Et pour rencontrer Dieu, il faut passer par le Christ. Alléluia. Et en lui, nous devenons non seulement un sous-temple dans le grand temple qu'il est, mais aussi en même temps un instrument. Alléluia. Ça veut dire qu'il peut se servir. Il peut se servir de nous. Il veut se servir de nous. Mais à nous de nous laisser servir par le Seigneur. Soyez bénis ce soir, chers frères. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur de Père. Merci pour ces instants de partage, de communion fraternelle, dans la simplicité. Seigneur, nous ne voulons pas mentir, Seigneur Dieu. Nous voulons dire la vérité, Seigneur Dieu Père. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est elle qui a franchi, c'est elle qui libère. Que louange et gloire te soit rendue. Seigneur, fortifie-nous, affermis-nous. Seigneur, continue à bâtir l'homme nouveau dans chacune de nos vies. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen.